Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous toute mon expérience en trading, sans filtre, sans rien cacher. Je vais tout partager avec vous de manière 100% transparente. Vous allez découvrir comment je suis passé d'un jeune étudiant fauché et déprimé à un trader indépendant et rentable. Et croyez-moi, le chemin n'a pas été facile. Mais si je peux y arriver, vous pouvez le faire vous aussi. Au cours de cette vidéo, je vais vous donner toutes les leçons qui m'ont permis d'en arriver là et vous montrer comment appliquer les mêmes stratégies pour devenir rentable vous aussi. Voici ce que nous allons couvrir dans cette vidéo. Je vais d'abord vous expliquer comment devenir un trader sans argent comme je l'ai fait. Ensuite, on parlera du mindset essentiel pour réussir en trading car sans un bon état d'esprit, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Puis je vous partagerai les erreurs à éviter dans cette industrie basées sur mes propres expériences. Nous parlerons aussi de la gestion du risque, un élément crucial pour protéger votre capital et tenir encore une fois sur le long terme. Je vous montrerai aussi comment rester profitable au fil du temps et enfin comment progresser constamment en tant que trader pour ne jamais stagner. Je vous garantis qu'en restant jusqu'à la fin, vous repartirez avec des outils concrets et une vision plus claire de ce qu'il vous faut pour réussir dans le trading. Ces 20 minutes pourraient bien changer votre vie de trader. Alors, on est parti tout de suite. Quand j'ai débuté dans le trading, j'étais un étudiant et pour subvenir à mes besoins, je travaillais comme agent de sécurité dans une maison de pension. Ce travail me permettait de couvrir mes dépenses de base, mais j'ai rapidement compris que si je voulais réussir en trading, il me fallait un capital pour financer mes premiers comptes. J'ai donc utilisé cet argent pour ouvrir mes premiers comptes de trading et surtout pour investir dans des mentors. L'une des meilleures décisions que j'ai prises était d'investir dans un mentor dès le début. Cela m'a permis d'éviter les erreurs classiques que font beaucoup de débutants, comme le fait de ne pas avoir un plan de trading solide, faire du overtrading, avoir une mauvaise gestion de risque et j'en passe. Grâce à cet investissement en moi-même, j'ai pu accélérer mon apprentissage et acquérir les connaissances nécessaires pour réussir mon premier challenge propre firme. Il y a un peu plus d'1 an dans l'industrie, j'ai réussi mon premier challenge propre firme chez FTMO, ce qui m'a permis en fait de réaliser qu'on pouvait réellement gagner de l'argent en trading. À mes yeux, c'est le moyen le plus efficace pour accélérer vos résultats. Si vous voulez vraiment progresser rapidement, il est indispensable d'investir dans votre propre formation, même avec des ressources limitées au départ. Ce petit investissement en vous-même vous permettra non seulement d'éviter les erreurs coûteuses que font beaucoup de débutants, mais aussi de gagner un temps précieux. En apprenant auprès de quelqu'un qui a déjà obtenu des résultats concrets, vous éviterez de vous décourager trop vite à cause d'un manque de progrès. Avancer seul peut vous faire perdre des mois, voire des années, alors qu'être guidé par quelqu'un expérimenté peut radicalement changer la trajectoire de votre parcours et vous permettre de persévérer jusqu'à atteindre vos objectifs. Maintenant que vous avez compris l'importance d'investir dans vous-même, il est temps de parler d'un autre aspect crucial pour réussir en trading, le mindset. Beaucoup de traders échouent, non pas parce qu'ils manquent de connaissances techniques, mais parce qu'ils n'ont pas la mentalité nécessaire pour réussir à long terme dans ce domaine. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même dû apprendre à mes dépens. Le trading, c'est bien plus que de simplement acheter ou de vendre sur le marché, c'est avant tout un jeu de mental. Vous devez être capable de gérer vos émotions, que ce soit l'excitation après un gain ou la frustration après une perte. Une des premières choses que j'ai apprises, c'est que vous ne pouvez pas laisser vos émotions guider vos décisions sur le marché. La discipline est essentielle. Vous devez être capable de suivre votre plan de trading, même lorsque tout vous en pousse à agir autrement. Ensuite, il y a la patience. Trop de traders veulent des résultats immédiatement. Ils veulent gagner gros dès le départ et cette impatience finit par les pousser à prendre des trades impulsifs ou à faire du overtrading. C'est une erreur majeure et en trading, il faut savoir attendre les bonnes opportunités. Si vous êtes impatient, vous finirez par prendre des décisions qui sont précipitées, qui vous coûteront très cher. Enfin, il y a la résilience. Le trading est un long voyage et vous allez forcément rencontrer des périodes de perte. Ce qui fera la différence entre un trader qui réussit et un trader qui échoue, c'est sa capacité à se relever après une perte et à continuer d'avancer. Vous devez comprendre que les pertes font partie du jeu et que ce n'est pas une question de gagner tous les trades, mais de rester rentable sur le long terme. En résumé, pour gagner en trading, vous devez développer une mentalité de fer. C'est un mélange de discipline, de patience et de résilience. Cependant, il est important de comprendre que l'aspect psychologique s'améliore avec l'expérience. Plus vous accumulerez de trades, plus vous apprendrez à vous connaître, à comprendre vos réactions face aux pertes et aux gains. Chaque erreur, tout comme chaque succès, vous apportera des leçons très précieuses. En apprenant à vous ajuster et à évoluer, vous deviendrez plus solide mentalement, ce qui est crucial pour réussir à long terme dans cette industrie du trading. Si vous n'avez pas ce mindset, peu importe à quel point vous maîtrisez les aspects techniques, vous aurez du mal à réussir durablement. Avant de parler de succès en trading, il est crucial de comprendre comment perdre ou plutôt comment éviter de perdre. Parce qu'en réalité, beaucoup de traders échouent à cause de certaines erreurs répétitives et évitables. Je vais donc vous partager les erreurs que j'ai faites au début de mon parcours et que vous devez absolument éviter si vous voulez
voulez survivre dans cette industrie du trading. La première erreur, c'est de changer constamment de stratégie. C'est l'une des erreurs les plus classiques que font les débutants et moi-même, je l'ai faite. À chaque fois que je voyais une nouvelle stratégie ou un nouveau système, je pensais que c'était la clé pour en faire être rentable. Résultat, je ne maîtrisais jamais aucune stratégie complètement. Le trading est un jeu de maîtrise, pas d'accumulation de méthodes. Il est essentiel de trouver une seule stratégie qui vous correspond et de vous y tenir plutôt que de sauter d'une méthode à l'autre en espérant trouver la formule magique qui vous permettra de devenir millionnaire. La deuxième erreur, c'est de surtrader. Beaucoup de traders, y compris moi, à mes débuts, sont trop impatients. Ils veulent être actifs tout le temps sur les marchés, pensant que plus de trades signifie plus de gains. C'est une grave erreur car l'overtrading vous expose inutilement à plus de risques et réduit la qualité de vos décisions. Le secret, en fait, c'est d'entendre les bonnes opportunités et d'avoir la patience de ne pas trader quand les conditions ne sont pas réunies. En bref, focussez uniquement sur les meilleures opportunités et respectez toujours votre plan de trading. La troisième erreur est de laisser les émotions prendre le contrôle. Le trading est une montagne russe émotionnelle, surtout au début. Après une série de pertes, j'ai souvent pris des décisions impulsives dans l'espoir de me rattraper. Mais un trade pris sous le coup de l'émotion n'est jamais réfléchi ni stratégique et mène presque toujours à des résultats qui sont catastrophiques. Lorsque vous tradez sous l'emprise de la peur, de l'excitation, de la frustration, vous perdez de vue votre plan et votre analyse. Vous devenez imprévisible et vos actions ne seront plus guidées par la logique, mais par des sentiments éphémères. Apprendre à maîtriser vos émotions est donc une compétence aussi importante, voire plus que la technique elle-même. C'est cette maîtrise qui vous permettra de rester lucide, même dans les moments de doute, et de prendre des décisions basées sur la stratégie et votre plan de trading, plutôt que sur l'instinct. Enfin, l'erreur la plus subtile mais fatale, c'est d'ignorer la gestion du risque. Beaucoup de traders trop confiants négligent cet aspect fondamental. Ils prennent des positions trop grandes par rapport à leur capital ou n'ont aucune connaissance concernant l'importance de stratégie de risk management et souvent du coup se retrouvent à perdre tout leur premier compte de trading. Vous devez absolument apprendre à protéger votre capital. Le capital, c'est votre oxygène en trading. Une mauvaise gestion du risque peut vous sortir du jeu avant même d'avoir eu la chance de progresser. En résumé, si vous voulez éviter de perdre dans cette industrie, vous devez rester fidèle à une méthodologie, éviter de surtrader, maîtriser vos émotions et surtout, toujours gérer votre risque. Si vous faites l'une de ces 4 erreurs, vous vous préparez à l'échec. Mais si vous les évitez, vous êtes déjà sur la bonne voie pour devenir un trader rentable et régulier. La gestion du risque est l'une des compétences les plus importantes à maîtriser pour devenir un trader rentable. Ce n'est pas seulement une question de savoir combien vous pouvez gagner, mais surtout de protéger votre capital et de limiter vos pertes. Voyons ensemble comment structurer une gestion de risque efficace. La première règle d'or en matière de gestion du risque est que le montant que vous êtes prêt à risquer doit être personnel. Cela signifie que vous devez définir à l'avance combien vous êtes prêt à perdre sur chacun des trades en fonction de votre situation du compte et de votre tolérance au risque. Il est essentiel de ne pas laisser vos émotions dicter ce montant. Beaucoup de traders débutants sont trop émotionnels envers leurs pertes. Ils entrent sur les marchés avec une idée de ce qu'ils aimeraient gagner, mais oublient souvent de se demander combien est-ce qu'ils sont prêts à perdre. Résultat, ils réagissent mal face aux pertes et peuvent être tentés de prendre des décisions impulsives comme, encore une fois, faire du overtrading pour compenser une perte précédente. Ne soyez pas émotionnel envers vos pertes. Une perte fait partie du jeu et en établissant à l'avance un pourcentage de votre capital que vous êtes à l'aise de risquer, ce que je recommande généralement, c'est entre 0,25 et 2% par trade, vous évitez de tomber dans le piège des émotions. Un autre point important est l'utilisation stratégique du stop loss. Beaucoup de débutants font l'erreur de fixer un stop loss en fonction d'un nombre de pips arbitraire sans prendre en compte la structure du marché. Comprenez bien que votre stop loss doit être placé de manière stratégique sur des niveaux qui invalident votre trade. Cela signifie que si le prix touche ce niveau, c'est que votre idée de trade était probablement fausse et non à cause de simples fluctuations du marché. Cela permet de réduire les pertes inutiles et de s'assurer que vos trades sont bien planifiés. Ensuite, il est essentiel de toujours viser un ratio risque-rendement, donc risque-reward, d'au moins 1 pour 2. Cela signifie simplement que pour chaque euro risqué, vous entendez au moins à 2 en retour. Ce ratio vous permet de rester profitable même si vous ne gagnez que 40% de vos trades. Par exemple, si vous prenez 10 trades avec un ratio de 1 pour 2 et que vous en perdez 6, vous serez toujours gagnant sur le long terme car vos gains couvriront largement vos pertes. Il est donc important de toujours avoir une vision long terme du trading car même avec des périodes de perte et un bon risque-reward, vous vous assurez une rentabilité. Enfin, l'effet de levier est un outil puissant mais il doit être utilisé avec beaucoup de prudence. De nombreux traders débutants utilisent un levier trop élevé dans l'espoir de maximiser leurs gains rapidement, mais cela peut aussi amplifier leurs pertes de manière catastrophique.
risque. La règle ici est de commencer avec un levier faible, voire sans levier du tout, surtout si vous débutez. Ce n'est qu'une fois que vous maîtrisez parfaitement votre stratégie et que vous avez une bonne gestion du risque que vous pouvez envisager d'utiliser un levier un petit peu plus élevé, même si encore une fois je ne le recommande pas. Il doit être utilisé avec discernement car un excès de levier peut rapidement anéantir votre capital. En résumé, une bonne gestion du risque repose sur un risque personnel et mesuré, un stop loss qui est placé de façon stratégique et un ratio risque-reward solide. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir une gestion prudente du levier. Cela vous permettra non seulement de protéger votre capital, mais aussi d'assurer votre rentabilité sur le long terme. Être profitable en trading est une chose, mais rester rentable sur le long terme est un véritable défi. Beaucoup de traders parviennent à réaliser des gains ponctuels, mais finissent par tout perdre, souvent en raison de comportements imprudents ou d'une méthodologie qui manque de rigueur. Pour assurer une rentabilité durable, il est essentiel d'adopter des pratiques solides et de maintenir une discipline constante. Le premier aspect crucial est de suivre un plan de trading rigoureux. D'ailleurs, si vous n'en avez toujours pas un, je vous invite à prendre le mien gratuitement en description de cette vidéo. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une stratégie d'entrée et de sortie, mais de mettre en place des règles strictes de gestion du risque, de taille de position et de gestion émotionnelle. En fait, vous devez incorporer tout ce qui est important concernant votre méthodologie de trading. Le trading est basé sur des impulsions ou des intuitions qui mènent souvent à des pertes importantes. Ceux qui réussissent sur le long terme ont un plan qui est bien défini et s'y tiennent, peu importe les résultats à court terme. Si tu n'en as toujours pas un, je t'invite encore une fois à récupérer le mien gratuitement en description de la vidéo. Ensuite, il est primordial d'être constant dans l'application de votre méthode. Beaucoup de traders abandonnent leur stratégie après quelques pertes, alors qu'il est crucial de faire confiance en une méthode bien établie. Si votre stratégie est testée et prouvée, il est essentiel de l'appliquer de façon cohérente, même lorsque les marchés sont difficiles. La constance est l'une des qualités clés qui séparent les traders rentables des autres. Cela dit, il est également important de savoir s'adapter aux changements du marché. Les conditions de marché évoluent en permanence et une stratégie qui fonctionnait hier peut devenir inefficace demain. Pour rester rentable, vous devez être capable d'analyser régulièrement vos résultats et de faire évoluer votre stratégie quand le marché le nécessite. Cette adaptation ne signifie pas un changement constant de méthode, mais des ajustements subtils pour continuer à suivre le marché. Un autre aspect fondamental est de gérer vos émotions. Le trading peut être émotionnellement épuisant, surtout après une série de gains ou de pertes. Il est crucial donc de ne pas laisser emporter par l'euphorie après des gains ou par la panique après des pertes. Vos décisions doivent être toujours prises de manière rationnelle sur la base de vos analyses et de votre plan de trading. Se laisser dominer par ces émotions est l'une des plus grands pièges pour un trader. Pour finir, je vous conseille très fortement de revoir régulièrement vos performances, qui est une étape clé pour rester profitable sur le long terme. Vous devez régulièrement analyser vos trades, aussi bien les gagnants que les perdants, pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché. Cette auto-évaluation permet de corriger les erreurs, d'affiner votre stratégie et de vous améliorer constamment. C'est en adoptant cette démarche d'analyse continue que vous pourrez maintenir une rentabilité durable. En résumé, rester profitable en trading demande une discipline qui est rigoureuse, une constance dans l'application de votre méthode et une capacité à s'adapter tout en maîtrisant vos émotions. En suivant ces principes, vous pourrez maintenir des résultats positifs sur le long terme et éviter les pièges qui font échouer de nombreux traders. Maintenant, vous allez peut-être vous demander comment constamment progresser en tant que trader. Pour continuer à s'améliorer en trading, il est essentiel de développer une mentalité de croissance. L'une des clés du succès à long terme est de ne jamais voir une erreur ou une perte comme un échec définitif, mais plutôt comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Chaque difficulté que vous rencontrez sur le marché doit être vue comme une leçon précieuse. Les traders qui réussissent sur le long terme sont ceux qui sont capables de transformer leurs erreurs en apprentissage et d'ajuster leur méthode en conséquence. En ayant cette mentalité, vous vous donnez la chance de progresser de manière continue et de ne pas être découragé par les revers inévitables. Il est aussi crucial de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Les objectifs doivent être clairs, mesurables et spécifiques afin que vous puissiez suivre votre progrès au fil du temps. Par exemple, au lieu de simplement vouloir devenir un meilleur trader ou alors gagner 1 million après un an, vous pouvez vous fixer des objectifs comme améliorer votre ratio risque-reward, diminuer vos pertes. Par exemple, au lieu de simplement vouloir devenir un meilleur trader ou gagner 1 million d'euros après tel nombre d'années, vous pouvez vous fixer des objectifs comme améliorer votre risque-reward, diminuer vos pertes, améliorer votre aspect fondamental en trading, etc. Ces objectifs vous donnent un cadre dans lequel vous pouvez travailler et vous améliorer de manière progressive. En ayant des étapes concrètes à franchir, vous gardez une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Un autre aspect souvent négligé est le bien-être physique et mental. Le trading est une activité qui peut être très stressante et épuisante, ce qui peut affecter la qualité de vos décisions. Il est donc indispensable de prendre soin
soin de vous. Cela signifie prendre des pauses, ne pas passer trop de temps devant les écrans comme je l'ai fait auparavant dans le passé et trouver un équilibre entre votre vie personnelle et le trading. Un trader en bonne santé physique et mentale est beaucoup plus apte à prendre des décisions qui sont rationnelles et à rester performant sur le long terme. En résumé, progresser constamment en trading nécessite d'adopter une approche disciplinée, d'avoir une mentalité axée sur l'apprentissage, de maintenir une bonne hygiène de vie et en fixant des objectifs clairs et en restant persévérant, vous serez capable d'améliorer vos compétences et de rester compétitif sur les marchés. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et que vous avez pu découvrir des stratégies et des concepts qui vous aideront à progresser en tant que trader. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser en commentaire si vous avez des questions ou des retours. Vos interactions m'aident à créer encore plus de contenu pour vous et pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur trading. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, je vous offre la possibilité de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Cet appel est une occasion de discuter de vos objectifs personnels en trading et de voir comment je peux vous aider à développer une méthodologie solide pour atteindre la rentabilité. Nous pourrons élaborer ensemble un plan d'action personnalisé pour vous guider vers la réussite. Si vous êtes vraiment déterminé à faire des réels progrès, cliquez sur le premier lien sur cette vidéo pour réserver votre appel dès maintenant. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.